Bonsoir à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo un peu particulière puisque nous allons célébrer un petit événement. Alors restez avec moi si cela vous intéresse. Commençons. Bonsoir à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, je suis plutôt bien entouré, donc c'est avec confiance et plaisir que je fais cette vidéo, puisque c'est une vidéo pour faire la fête, pour célébrer. Célébrer quoi? Célébrer les 4 années de Angelo, le magicien, sur YouTube. Yes! Donc évidemment, je suis très content, j'arrive pas à croire que 4 ans se soient déjà écoulés. C'est vrai que pour moi, c'est passé très très vite. Je me souviens me mettre sur mon ordinateur, mon vieil ordinateur de l'époque, créant le blog angelolmagicien.com sur Internet, en revenant de l'étranger, en revenant d'un voyage. Et voilà, commencer juste à écrire des articles, c'est tout. Et à l'époque, c'est ce que je disais à quelques clients au téléphone, à l'époque, si j'avais 5 ou 5-6 personnes qui lisaient mes articles par semaine, 5-6 personnes par semaine, c'était des bonnes semaines. Voilà. Et donc, comme quoi, dans la vie, il ne faut jamais baisser les bras, et même si parfois les débuts sont un petit peu challengeants, il faut toujours avoir foi, suivre son cœur, écouter ses convictions et faire fi des apparences parfois trompeuses du moment. Et ben, me voilà aujourd'hui, donc on va regarder effectivement un petit peu les chiffres. Alors j'ai les que je vais partager avec vous, hein, j'ai rien à cacher de toute façon. Alors on va regarder par exemple, voilà celle-là, les données analytiques. Donc comme vous pouvez le voir à droite, là, depuis toujours, voilà, donc j'ai voulu mettre les statistiques depuis toujours, donc vous voyez bien que le début c'était bien le 16 juillet 2016, donc on est même à 4 ans et 1 mois pour la chaîne Angelo le Magicien sur YouTube, et donc on a déjà eu 11 millions 7 vues. On a un taux de clic par impression de quasi 5%, généralement ça va entre 2 et 10%, donc je suis plutôt dans la moitié, un peu plus de la moitié, donc c'est plutôt bien. Et avec 980 000 vues, quoi. Presque 1 million de vues. Presque 1 million de vues, donc déjà merci à vous, hein. Merci à vous pour votre confiance. C'est vrai que ça me touche, c'est ce que je dis souvent aussi en commentaire, je le dis en commentaire et puis aussi aux clients que j'ai en consultation quand ils me remercient pour mes vidéos, donc que ce soit au téléphone ou parfois en commentaire sur YouTube. Ce que je dis toujours, c'est que je suis toujours étonné et touché que mon travail, mes réflexions que je partage sur cette chaîne puissent intéresser les gens, et puis surtout que ça puisse les aider. Que ça puisse les aider à se sentir mieux, à guérir quelque part, à trouver des réponses, à développer leur foi, ou à retrouver leur foi. J'ai beaucoup de messages de personnes qui me disent qu'ils ont retrouvé la foi grâce à mon travail, et ça me touche énormément. Donc c'est vrai que ça me fait toujours un petit quelque chose. Quand j'ai commencé à écrire Angelo le Magicien en 2016, je ne pensais pas du tout que ça intéresserait qui que ce soit, mais j'ai juste suivi mon cœur, j'ai écrit ces articles. Et je me suis toujours dit, si ça peut toucher ne serait-ce qu'une seule personne, alors mon travail vaut quelque chose, il a de la valeur. Si je ne peux toucher qu'une seule personne, et aujourd'hui j'en touche un petit peu plus, donc ça me fait très plaisir. Donc ça c'était le premier écran, et oui, donc 4 ans et 1 mois. Hein. 4 ans et 1 mois. Et le deuxième écran que je voulais partager avec vous, c'était celui-là. 14 331 abonnés, et quasiment plus 500 abonnés dans les 28 derniers jours. En moyenne, chaque 28 jours, j'ai entre plus 350 et plus 500 abonnés. Donc voilà, 14 331. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais 7000 abonnés. On a doublé. Alors bon, bien évidemment, attention, hein, ma chaîne elle reste très petite au regard de ce qui se fait en termes de spiritualité. Il y a des chaînes qui font des cartons en termes de vues, qui ont des 40 000, 50 000 vues, et qui ont beaucoup plus d'abonnés. Mais c'est pas grave, c'est pas une compétition, il y a de la place pour tout le monde, et le travail de tout le monde est respectable. Donc tout va bien. Et de mon côté, je suis très heureux. Donc voilà, déjà je voulais vous dire merci pour ceux qui me suivent maintenant depuis un petit moment, ça me touche effectivement énormément. Les mots me manquent un peu, je suis un peu ému. Et donc voilà, je suis un peu gauche là du coup. Voilà. Un peu émoustillé, Angelo.
Mais ça me touche beaucoup, en tout cas 14 331 abonnés. Et c'est vrai que cette chaîne, elle a connu quand même pas mal de péripéties. Au départ, quand j'ai commencé, c'était on va dire, sur des sujets, on va dire un peu transversaux, qui ne sont pas très engageants, on va dire spirituellement, genre magie noire, ça peut toucher tout le monde. Et puis c'est vrai qu'il y a eu un virage en fait sur ma chaîne à partir de la fameuse vidéo que j'ai postée contre la méditation globale, et surtout celle du New Age, où suite à ça j'ai de plus en plus affiché effectivement mes convictions christiques, et ça m'a attiré à la fois beaucoup d'abonnés, et ça m'a attiré aussi pas mal de problèmes, enfin pas mal de problèmes, pas mal de ressentiments, puis j'ai perdu aussi pas mal d'abonnés. Parce que du coup, forcément, ma chaîne devenait moins neutre. Si vous voulez, c'est plus facile de parler de guides spirituels sans les nommer, ou de parler de sujets un peu universels qui peuvent toucher tout le monde, quelle que soit un petit peu leur sensibilité, que effectivement commencer à parler du Christ, même si je le fais toujours, comme vous le savez, c'est pas faute de le mentionner, hein. Dans mes vidéos, je parle toujours du Christ et de Dieu d'un point de vue spirituel. J'ai bien précisé effectivement que je prenais de la distance avec les religions. Mais c'est vrai que du coup, cette chaîne a pris un virage, on va dire, christique. Mais en même temps, c'est mon chemin spirituel. Je n'ai pas à avoir honte de mon chemin spirituel. Et je vois très régulièrement les miracles que Dieu, Jésus font autour de moi. Donc je n'ai pas à en rougir, je n'ai pas à en avoir honte. Et au contraire, c'est quelque chose vis-à-vis duquel je me sens extrêmement reconnaissant et touché. Vous ne me verrez jamais, vous ne m'entendrez jamais sur cette chaîne parler des miracles auxquels j'assiste. C'est entre moi et Dieu et mes clients. Donc voilà. Mais je vois des choses effectivement qui chaque jour vraiment me font aimer Dieu et Jésus et les anges toujours davantage. Alors on ne peut pas guérir tout le monde, on ne peut pas aider tout le monde, hein, je n'ai aucune prétention par rapport à ça, mais en tout cas quand eux là-haut ils décident c'est quand même magnifique. Donc voilà, donc je n'ai pas à rougir effectivement de mes appartenances spirituelles. Alors c'est vrai que du coup ça a mis un petit peu la chaîne, je dirais, en porte-à-faux, parce que d'un côté, pour ceux qui ne... Parce que pour beaucoup, quand on parle de Jésus, de Dieu, tout de suite, c'est catho, c'est religion, quoi. Alors, et pourtant, je parle de karma, je parle de réincarnation, je parle de projection astrale, autant de sujets qui sont pas vraiment au goût de la Bible et au goût des chrétiens, on va dire, stricts du terme, chrétiens zélés. Je cherchais à éviter le mot. Donc pourtant, je parle vraiment effectivement de sujets qui ne sont pas vraiment limite religion, mais il n'empêche que voilà, c'est toute la difficulté un petit peu du coup du virage qui a été opéré par la chaîne cette année. C'est que pour les uns, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas, ceux envers qui le Christ, Dieu ne résonne pas beaucoup, bah, je suis un curé, d'ailleurs je me suis fait traiter de pasteur ou de curé par certains. Donc ça c'est pour ceux qui sont plus, on va dire, libéraux dans leur spiritualité. Et puis pour les chrétiens, je me fais traiter aussi un petit peu de... Voilà, il y a aussi des chrétiens qui sont pas très contents, parce que pour eux je suis pas assez strict par rapport à la Bible, quoi. Justement, je parle de karma, je parle de réincarnation, j'utilise les cartes, cartomancie, etc., etc. Donc c'est vrai que ça a mis la chaîne un petit peu en porte-à-faux, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est mon chemin spirituel, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me... voilà, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, je respire spiritualité, je bois spiritualité, je mange spiritualité, je marche, je vis spiritualité, c'est ma vie. C'est ma vie, je n'ai pas d'autre activité à côté, c'est ma vie, c'est 24 heures sur 24, c'est Dieu, Jésus, les anges, évidemment le partage de connaissances et de travail sur YouTube, les clients, les travaux spirituels, les consultations, enfin voilà, c'est ma vie. Ça, donc, j'ai pas à rougir effectivement du positionnement qui est le mien, je le revendique. Vous le savez maintenant pour ceux qui me connaissent, hein, j'ai pas la langue dans ma poche, j'appelle un chat, quand j'ai besoin de dire quelque chose je le dis, si ça plaît tant mieux, si ça plaît pas tant pis, je dis pas les choses pour déplaire aux gens, je dis pas les choses pour plaire aux gens non plus, je suis juste moi, voilà, je suis authentique, je suis juste moi, et je partage ici mon travail et mes réflexions, mes pensées, et c'est toujours en tout cas un plaisir pour moi de voir effectivement que mon travail peut intéresser les gens. Donc voilà, 4 ans, 1 mois, ça me fait très très plaisir. On va continuer dans cette direction, on va continuer à mettre des vidéos sur Jésus.
sur Dieu, sur les anges, et en même temps sur la réincarnation, sur le karma, sur les outils divinatoires, parce que la spiritualité, c'est pas blanc, c'est pas noir, c'est plein de choses. La spiritualité, c'est quelque chose qui est extrêmement personnel, et il n'y a pas une voie spirituelle. Voilà, il n'y a pas une voie spirituelle. Il y en a plusieurs, et dans tous les cas de figure, je laisse toujours les gens décider et être maître de leur libre arbitre. Oui, je me souviens qu'une fois, on m'a même traité de gourou. Voilà. Un gourou, je pense que la personne ne savait pas ce qu'est un gourou. Un gourou, c'est quelqu'un qui va vous demander de plus travailler pour être asservi à son service, qui va vouloir que vous pensiez comme un robot comme lui, alors que dans toutes mes vidéos, au contraire, je respecte le libre arbitre des gens et je n'oblige jamais personne à penser comme moi. Voilà. Bon, mais c'est pas grave. Donc c'est une odyssée. C'est Angelo le magicien sur YouTube, c'est une odyssée. Mais c'est une odyssée que j'adore et c'est vraiment grâce à vous, vraiment parce que vous me le rendez très bien. C'est vrai que je m'investis beaucoup dans cette chaîne pour aider les gens, pour éclairer, pour parfois rétablir des vérités au regard de mon travail, je le précise, et de mes propres réflexions, bien évidemment. Je détiens ma vérité, je ne détiens pas la vérité absolue, mais au regard en tout cas de mon travail et de mes réflexions, si j'estime qu'il y a des choses à remettre en place, eh ben, je les remets en place. Et si ça peut aider, ben, tant mieux. Donc ben, pour tous ceux qui m'aiment, ben, merci à tous, je vous aime aussi. Pour tous ceux qui m'aiment pas, ben, je vous aime aussi, c'est pas grave. C'est pas grave. Et peut-être que dans une prochaine vie, on pourra se rencontrer, peut-être que dans une prochaine vie, vous aurez une opinion différente de moi. En tout cas, voilà, donc je voulais vraiment partager les 4 ans de la chaîne. J'ai réalisé ça tout à l'heure et je me suis dit non, 4 ans. Si je l'avais réalisé il y a un mois, le 16 juillet, j'aurais évidemment fait une vidéo le 16 juillet. Mais c'est que maintenant, là, on est le 17 août. Ouais, c'est ça. En tout cas, ici, on est le 17 août. Là, pour vous, en France, c'est le 18. Je viens à peine de le réaliser, j'ai dit non, là, faut que je fasse une vidéo. Donc du coup, pour la chaîne, qu'est-ce qui va se passer? On va continuer, on va continuer sur notre lignée pour parler du Christ, pour parler des anges, pour parler de développement spirituel, parce que je sais que c'est un sujet qui vous intéresse, évidemment de projection astrale, d'oracle. Je vais reprendre mes classes spirituelles et cartomancie pour ceux que ça intéresse. Et puis voilà, et je suis toujours présent et je continuerai en tout cas pendant un bon moment à demeurer présent. Je sais que mon séjour sur Terre est loin d'être terminé. Voilà, il y a encore de nombreuses années. Donc de nombreuses années où en tout cas je serai ici, enfin en tout cas tant que je le pourrai. Je continuerai évidemment à poster des vidéos sur YouTube, à y répondre. Pour l'instant, voilà, c'est vrai que j'ai un emploi du temps qui est ce qu'il est, mais je prends le temps. Je trouve le temps pour vous, et voilà, de faire ces vidéos. Et voilà, tant que je peux le faire, je continuerai à le faire, en tout cas avec grand plaisir. Donc merci à tous, vraiment merci. Je suis extrêmement touché. Pour moi, c'est une bénédiction que je puisse avoir cette chaîne et que je puisse avoir une communauté comme la vôtre, qui me le rend si bien et qui est si fidèle et si bienveillante. Donc voilà, je voulais vous exprimer ma gratitude. Vous le savez, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, c'est important de savoir dire merci. Donc je vous dis à tous merci. Ben voilà, on a atteint les 4 ans et puis dans un an, on fera une vidéo sur les 5 ans. On fera une vidéo tous les ans peut-être. On verra bien. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Prenez bien soin de vous. Ici, je suis aux États-Unis. Je crois comprendre qu'en France, faut continuer à être prudent. Donc portez vos masques, sortez couverts comme on disait à l'époque sur un autre sujet et restez vigilants. Je vous souhaite une excellente semaine, prenez bien soin de vous et que Dieu vous bénisse.